Hey! Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Nick, j'ai 20 ans et j'étais au pair en Californie pendant plus d'1 an. Dans cette vidéo, je vous parlais du programme d'au pair en général et de mon expérience personnelle, mais si vous voulez voir plus de détails, je vous invite à aller voir sur ma chaîne, j'ai une tonne de vlogs et de vidéos qui expliquent un peu tout et qui montrent le programme d'au pair en fait. Et le nom de ma chaîne s'affiche quelque part ici, comme ça je vous invite à aller voir et à vous abonner bien sûr. Donc sans plus attendre déjà, qu'est-ce qu'un au pair ? Un au pair, c'est un jeune homme ou une jeune femme d'entre 18 et 26 ans qui décide de partir aux États-Unis en l'occurrence pour cette vidéo, mais il y a plein d'autres pays qui peuvent être choisis pour partir en tant qu'au pair, comme l'Angleterre, Nouvelle-Zélande, Australie, etc., etc. Il y en a encore plusieurs dont je ne connais pas forcément l'existence de tous. Mais il y a des au pairs un peu partout dans le monde. Et cette personne, elle s'engage pour 1 an ou plus. Je rappelle que pour cette vidéo, je parle uniquement des États-Unis, mais pour certains pays ça peut varier au niveau de la durée. C'est-à-dire que pour les États-Unis, ça dure 1 an minimum jusqu'à 2. Et je sais pas, je crois qu'en Angleterre vous pouvez partir à partir de 6 mois, etc. Bref. Donc pour 1 an ou plus, cette personne s'en va complètement immergée aux États-Unis. Vous allez vivre le rêve américain puisque vous allez vivre dans une famille américaine et s'occuper d'enfants américains à plein temps. C'est un vrai boulot et ça demande quand même du courage et des compétences. Maintenant vous dites peut-être que c'est trop beau pour être vrai. Alors quelles sont les personnes qui veulent partir? Est-ce qu'il faut faire quelque chose de spécial? Ah non, tout le monde peut partir. Et en plus de ça, c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Il y a quand même certaines conditions à remplir, mais on va dire que c'est quand même des conditions normales. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Comme moi, vous voulez partir, il vous faudra le bac ou un diplôme équivalent. Je sais pas exactement lesquels, mais je sais que le BAFA et le BTS marchent par exemple. Ensuite, il vous faut le permis de conduire. Je sais que pour les US, c'est obligatoire. Il me semble que c'est obligatoire parce que les parents vous demandent souvent de conduire les gosses, tout simplement. Ensuite, il vous faut de l'expérience avec les enfants et c'est sûrement la condition la plus primordiale. Encore une fois, c'est un vrai boulot et c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Quand je parle d'expérience avec les enfants, il faut pouvoir valider des heures officielles de garde d'enfants, c'est-à-dire qu'il faut avoir des références officielles qui puissent valider que vous avez pris soin de leurs enfants, etc., etc. Parce que les agences vont vérifier, etc. Donc il faut vraiment pouvoir valider ces heures et par exemple pour les garçons avec l'agence dans laquelle je suis parti, c'était 500 heures qu'il fallait valider. Oui je sais, c'est beaucoup. Mais ça diffère entre hommes et femmes, je sais pas pourquoi, me demandez pas. En parlant d'agences, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup qui proposent des services similaires à des prix différents. J'en citerai pas dans cette vidéo pour le bien de la vidéo. Mais si vous avez des infos sur les agences, etc. et plus d'infos sur des choses que j'ai pas forcément abordées dans cette vidéo, vous pouvez me chercher sur Instagram, m'envoyer des DM sur Instagram. Vous pouvez encore m'envoyer un message sur Twitter qui s'affiche également sur votre écran. Donc prenons mon exemple. En 2018, je décide de partir en tant qu'au pair. Ma décision est prise. Par où je commence? Je trouve mon agence, je les appelle, ou je vais à une réunion d'information pour avoir les informations de base, parce que c'est quand même obligatoire d'avoir une petite réunion et que l'agence vous apprenne à peu près ce qu'il faut faire. Cette réunion d'information, elle se trouve généralement dans la ville la plus proche de chez vous. Une fois que la réunion est passée, une fois que c'est fait, on peut passer au remplissage du dossier. Le dossier, il contient beaucoup d'informations, mais c'est normal, c'est un gros engagement. Une fois le dossier terminé, on rencontre une personne de l'agence qui va nous tester sur nos capacités en anglais. Alors vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont pas de grosses capacités en anglais ou un gros niveau, revoyez juste les bases, il suffit de comprendre ce qu'on vous dit et de vous faire comprendre que vous parlez. Test réussi, vous êtes fin prêt à passer à l'étape la plus excitante selon moi, qui est la recherche de famille. C'est un jeu de patience. Les familles américaines vont avoir accès à votre profil et au profil de tous les autres au pairs potentiels, et donc vont pouvoir voir votre profil, explorer votre profil et essayer de voir si vous pourriez être une bonne addition pour leur famille. Donc vous êtes là, votre profil en ligne et vous attendez que les familles rentrent en contact avec vous. Parfois c'est long, parfois c'est immédiat, donc patience. Une famille rentre en contact, vous avez donc accès à leur profil maintenant. Vous allez voir une fois sur leur profil toutes les informations nécessaires, donc l'âge des enfants, l'endroit où ils habitent, l'état où ils habitent, et toutes les infos dont vous avez clairement besoin. Si cette famille vous plaît, vous allez rentrer en contact et il en suit donc les interviews, qui en sont sans vraiment l'être. C'est des simples appels téléphoniques, souvent par Skype ou FaceTime, peu importe. Et puis les familles vont simplement vous poser des questions sur vous pour apprendre à vous connaître et savoir si vous allez être une bonne addition pour leur famille. Vous pouvez également en faire de même et essayer d'apprendre à les connaître un petit peu plus. C'est important de ne pas se jeter sur la première famille venue, même si je sais que vous êtes très impatient de partir aux States. Il faut vraiment attendre, prendre son temps de trouver la meilleure famille parce qu'une fois arrivé, si vous vous jetez sur la première famille qui vient, vous pourrez le regretter. Moi personnellement je sais, je me suis jeté sur la première famille venue, mais pour moi personnellement ça a marché, c'était la bonne décision et je le regrette pas. Maintenant j'ai une deuxième famille en Californie et j'en suis très heureux, c'était la meilleure décision de toute ma vie. Donc si vous entendez bien au téléphone, vous pouvez considérer matcher et ensuite partir, mais si jamais c'est pas le cas, vous pouvez toujours refuser, continuer à parler avec d'autres familles, ça coûte rien d'essayer. Puis le temps du match arrive, vous avez trouvé votre famille, vous êtes sûr de vous, vous avez matché, vous êtes prêt à partir, mais il reste encore
quelques petits trucs à finaliser. Il vous faut évidemment un passeport, mais le plus important, il va vous falloir le visa. C'est un visa spécial et ce visa-là, il demande de se rendre à l'ambassade américaine la plus proche. Donc moi personnellement, qui habite en Alsace, j'ai dû faire le trajet jusque Paris pour aller chercher mon visa. Et je pense que c'est Paris pour la France entière. C'est un rendez-vous normal, à une date précise, donc qui se trouve à Paris, mais c'est rien de très compliqué, c'est juste de la paperasse. Et puis c'est tout, vous êtes prêts, il reste juste à attendre. Le jour du départ arrive. Je vous rassure, on vous lâche pas dans la nature comme ça direct, vous allez vous rendre pendant 5-6 jours à New York dans la training school. Comme je dis, vous n'allez pas vous rendre directement dans la famille, vous allez à la training school de New York où vous allez étudier pendant 3-4 jours sur la garde d'enfants. Donc on va vous apprendre les bases et vous allez être formé au premier secours. Vous allez d'ailleurs recevoir un petit diplôme qui certifie que vous avez étudié les premiers secours à l'université de New York, donc c'est pas mal. En plus de ça, vous allez pouvoir être immergé directement dans les États-Unis puisque pendant une journée, vous allez avoir une visite de New York. Donc vous allez pouvoir vous balader à Brooklyn, Central Park, Times Square, tout ce genre de choses et ça c'est plutôt pas mal. Malheureusement pour les départs actuels, à cause du Covid-19, il n'y a pas trop de training school à New York puisque les rassemblements sont interdits. Mais en général, en temps totalement normaux, c'est ce qui se passe et vous allez tous partir à New York avant d'aller dans votre famille où qu'elle soit. Après cette semaine-là, vous avez eu un avant-goût des États-Unis et là ça y est, on vous jette dans le grand bain, vous prenez l'avion ou le bus, peu importe où vous vous trouvez, et vous allez dans votre état, dans votre famille. Et là, comment dire, c'est parti. Vous êtes aux États-Unis, vous commencez une aventure, l'aventure de votre vie, si je peux dire. Vous allez pouvoir voyager, découvrir les États-Unis, découvrir une nouvelle culture, vous faire de nouveaux amis, et ça c'est génial. Et tout ça pendant 1 an, voire 2. Rien ne vous empêche de le faire, et peut-être qu'après cette période d'au pair aux États-Unis, comme moi, vous allez vouloir et vous allez retourner aux États-Unis. Donc moi, je vous vois là-bas.